Je suis un peu tombée dessus par hasard. C'est-à-dire que de base, j'étais en licence de chimie. J'avais pas envie de continuer en chimie. Et j'ai rencontré quelqu'un de chez Serap. Sachant que j'avais toujours eu un certain attrait pour le nucléaire et les sciences en général, mais surtout pour tout ce qui était physique nucléaire, etc. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne option. Un jour, quand j'étais petite ou jeune, on va dire entre guillemets, peut-être 11-12 ans, on m'avait parlé de Tchernobyl à l'école, et des professeurs, et j'arrivais pas à comprendre pourquoi en fait c'était dangereux. Pourquoi l'événement de Tchernobyl avait été si dramatique. Et du coup, c'était quelque chose qui m'avait un peu turlupiné pendant pas mal d'années. Et au fil du temps, je m'y étais intéressée. Et le fait qu'on puisse être si vulnérable aux rayonnements ionisants, sachant que c'est impalpable et on les voit pas, c'est quelque chose qui m'avait toujours intriguée. Pour l'instant, c'est vraiment, on est dans une phase de mesure, c'est-à-dire que j'arrive le matin, je dois effectuer des contrôles, ce qui fait que chaque mesure prend 3 minutes de comptage, donc c'est un petit peu long, et c'est pour ça qu'il faut assez bien organiser sa journée et être clair dans ce qu'on veut faire sur une journée pour que les mesures soient terminées à telle date. Donc après, il y a aussi toute une partie documentation, donc il y a beaucoup de livrables, beaucoup de cartographie à rédiger pour rapporter toutes les mesures qu'on a effectuées durant 2 mois sur du papier pour qu'après le client soit au courant de tout ce qui a été effectué. Déjà, pouvoir travailler avec plusieurs personnes différentes, ça permet de prendre des connaissances d'un peu tout le monde, entre guillemets. Et il y a ce concept de partage constant de connaissances qui me plaît beaucoup, et ce qui fait qu'on a l'impression d'apprendre beaucoup de choses au final en très peu de temps.